Le président Kyotea Narcisse est notre invité de ce soir. Comme je l'ai dit tantôt, actualité oblige. Le club vert et rouge est au centre de beaucoup d'intérêt. C'est sûr qu'avec son homme fort, on aura de nombreuses informations sorties de la dernière Assemblée Générale Ordinaire. On va regarder ensemble cet élément concocté par la rédaction pour juste après revenir nous parler naturellement de ce sujet. L'Africa Sport d'Abidjan était en Assemblée Générale Ordinaire le 29 octobre dernier à Cocody. Ces assises étaient l'occasion pour le président Kyotea Narcisse et son bureau exécutif de dresser le bilan du club vert et rouge. A priori, la situation n'est pas aussi réluisante comme on pouvait s'y attendre, d'autant plus que l'Africa Sport d'Abidjan, qui a connu une normalisation sanctionnée par une descente aux enfers en Ligue 2 en 2020, n'a pas encore réussi à revenir au sein de l'élite. À cela s'ajoute un bilan financier négatif, puisque l'Africa Sport d'Abidjan est déficitaire d'un peu plus de 80 millions selon les informations recueillies. Malgré ce constat auquel viennent se greffer des contestations d'un groupe de supporters sur sa gestion, le président Kyotea Narcisse est déterminé à redonner à son club son lustre d'antan. D'ailleurs, il annonce un budget prévisionnel de 858 millions de francs CFA pour l'exercice en cours dans l'optique de la remontée au sein de l'élite, avec entre autres l'acquisition de terrains, la création des équipes jeunes, pour ne citer que ces ambitions-là. En outre, l'homme fort de l'Africa Sport d'Abidjan s'active à organiser les membres associés à travers une opération d'adhésion. Africa Sport, la gouvernance de Kyotea Narcisse vous rassure-t-elle? Plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone. On ouvrira le téléphone dans quelques instants seulement. Oyez ou pas, en tout cas, vous avez la possibilité de nous appeler pour réagir sur notre question, tout simplement, de ce soir. Alors, Président, première Assemblée Générale de votre mandature, comment vous l'avez vécu de bout en bout? Racontez-nous un tout petit peu. Bien, je crois qu'il ne faut pas en faire un mystère. La réunion qui a eu lieu samedi dernier n'est qu'une assemblée générale ordinaire. Ordinaire, ça veut dire normale. Ce que prévoient les statuts de notre association. Donc, j'ai simplement fait la première assemblée générale ordinaire. Donc, légale et statutaire. Forcément, légal, sinon on ne l'aurait pas fait. J'ai strictement respecté les règles de notre association. Il fallait faire cette assemblée dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. C'est ce qui s'est fait le 29 octobre dernier. Mais ce qu'on remarque, Président, c'est qu'au cours de cette assemblée générale ordinaire, on constate que la salle est carrément vide. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que les supporters ont été invités à venir participer à cette assemblée générale? Ah oui, tout le monde a été invité. En tout cas, du moins, tous ceux qui se sont inscrits ont été invités. Parce que, vous savez, pour une fois, nous avons procédé d'une manière à ce que les choix que nous avons faits ne soient pas discutables. C'est-à-dire que les inscriptions se sont faites par Internet, sur notre site. Il y a eu à peu près 1500 inscrits. Nous considérons que nous devons, si nous réservons une place, une salle, prendre une salle en conséquence des personnes qui sont inscrites. C'est ce que nous avons fait. Il est évident que je ne m'attendais pas à ce que ces personnes arrivent, parce que vous remarquerez que tous les inscrits se sont inscrits à partir d'une vingtaine de pays. Donc les gens ne vont pas se déplacer, prendre l'avion pour venir. Donc je ne suis pas étonné, mais c'est normal. Il y avait un délai concernant les inscriptions? Non, il n'y avait pas de délai. Mais pourquoi ce choix de faire les inscriptions par Internet et pourquoi pas en présentiel et tout? Non, parce qu'on ne peut pas prévoir, on peut pas improviser. Et les inscriptions ont commencé depuis le mois de mars. Donc les gens, depuis mars, ont eu le temps de s'inscrire. Alors, Président, avant cette Assemblée générale, un groupe de supporters vous a attaqué en justice, c'est bien ça, pour violation de tests. Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient exactement? Sur quel article ils se sont appuyés pour vous attaquer en justice avant la tenue de cette Assemblée générale ordinaire? Alors, il faut être clair. Personne ne m'a attaqué. Tout le monde sait que je ne suis pas un voyou, personne ne m'attaquerait. Très bien. Et je n'ai jamais été condamné dans ce pays par la justice.
des gens se sont permis d'attaquer le club. L'Africa Sport. L'Africa Sport qu'ils attaquent en justice. D'accord. C'est moi qui reprends l'Africa, donc j'ai été défendre notre association. Alors, sur ce point, je n'ai pas très bien compris leur manège. Je peux résumer simplement pour dire que ça fait 20 ans que l'Africa connaît des troubles. Et on se rend compte que c'est les mêmes personnes. Depuis 20 ans, c'est les mêmes. Pourquoi c'est les mêmes? Que veulent-ils? J'en sais rien. Ah non, mais Président, vous devez nous répondre. Nous, on veut comprendre ce qui se passe dans notre Africa Sport d'Abidjan. On veut comprendre. Oui, je peux donner les raisons, Voilà, mais oui. elles ne sont peut-être pas suffisantes. Ici, nous avons... Je vais citer les noms, parce que c'est les noms qui sont marqués sur les documents de justice qui nous ont été présentés. D'accord. Il s'agit de Néménian. Oui. Il s'agit d'Adolphe Conan. Oui. Il s'agit de Saki Dutembert. Oui. Et il s'agit de Dame Zouané. Très bien. Ils sont 4. Ce sont des gens que j'ai reçus. Nous les avons reçus avec mon équipe au siège de l'Africa Sport. Nous leur avons laissé la possibilité de poser des questions pour comprendre. Nous leur avons expliqué ce qu'il y avait à leur expliquer. Malheureusement, ils se sont campés, ils sont restés campés sur leurs positions. Alors, je suis un peu étonné que les gens aillent jusqu'à ce point, dans la mesure où, en réalité, quand je prends l'exemple de Ménénian, c'est quelqu'un qui négocie depuis que je suis élu pour être le président national des supporters. Je lui dis non. Non, pour un certain nombre de raisons que je ne veux pas égrener ici. D'accord, on respecte votre choix. Je connais Ménénian depuis plus d'une dizaine d'années au sein de l'Africa Sport, je connais ses pratiques. Donc je dis non. D'accord. En connaissance de cause. Ensuite, vous savez que j'ai fait des travaux sur le siège de l'Africa Sport à Treichville avant de partir à l'étranger. Quand je reviens dans la crise que connaît l'Africa Sport, ce siège est habité par des gens inconnus qui payent des loyers et qui les versent à Néménian. J'ai dû fermer... Ce sont des accusations graves. Hein? Non, ce ne sont pas des accusations. Ce sont des faits. Ce sont des faits. D'accord. J'ai dû fermer le siège pour éviter que... Est-ce que vous avez appelé M. Néménian pour l'entendre sur... C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Néménian et moi, nous avons discuté. Je lui ai expliqué le pourquoi, du comment. Et je crois que parce que je lui enlève peut-être un peu de pain à la bouche... Il attaque le club en justice. Voilà. Bon, alors, Président, moi ensuite, oui, mais parce que c'est vrai que vous avez cité 4 personnes. Hein. Oui. Si on les prend au cas par cas, on ne va pas terminer notre émission. On a compris. Moi, j'ai lu un peu l'article 5 sur lequel ils vous ont attaqué, sur les tests et ses différents alinéas. Je sais qu'il y a différentes assemblées générales. L'Assemblée générale ordinaire qui se tient dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Oui. Il y a l'Assemblée générale de renouvellement des instances, qui est dans la troisième année de mandat. La troisième année vers la fin du mandat. Oui. Et puis, il y a l'Assemblée générale extraordinaire. Oui. Bon, j'ai lu ça, je dis, mais c'est sur quoi exactement ils attaquent l'Africa et le président Kuyo? Ou alors, vous avez des problèmes de personnes avec certains supporters de l'Africa Sport d'Abidjan? C'est pour ça que je vous disais, c'est à eux de le dire. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'on attaque l'Africa Sport aujourd'hui en justice. D'accord. Vous savez, oui. Oui, j'allais demander où en est la procédure, parce que sur ce... Non, la procédure, elle a été terminée depuis le vendredi, puisque nous avons reçu l'acte le jeudi soir. Nous avons été convoqués le vendredi à 8h. Chacun a donné ses explications et le délibéré a eu lieu aux alentours de 15h, entre 15h et 16h. Ils ont été déboutés. C'est ce qui nous a permis de tenir l'Assemblée générale ordinaire qui voulait, eux, annuler. Ça veut dire que si on l'a tenue, elle est forcément légale. Dans leur JB, dans leur explication, vous n'avez pas pu déceler le motif de leur action en justice? Non, ils évoquent toujours les mêmes questions. Hein. Il faut une Assemblée générale extraordinaire. Pourquoi extraordinaire alors qu'on a une ordinaire à faire? Et que l'Assemblée ordinaire est l'endroit où des membres d'une association se retrouvent pour parler, pour poser les problèmes, pour poser les questions. D'accord. Pour terminer sur la préoccupation de Roger Stéphane concernant cette petite, je vais appeler ça guéguerre personnellement,
l'histoire de la maison de Treichville, comment ça s'est terminé? Vous n'avez pas terminé l'histoire. Moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est la fermer. J'étais absent. Il s'est passé énormément de choses. Il y a des témoins pour le dire. Je me contente de fermer le siège de l'Africa Sport et de mettre hors d'état de nuit tous ceux qui voulaient l'exploiter. Je me suis arrêté là, mes actions se sont arrêtées là. D'accord, on va rappeler la question LGT de ce soir. Africa Sport, la gouvernance de QOTA Narcisse vous rassure-t-elle? Plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez à présent nous appeler pour réagir en direct ou nous laisser un message sur la page Facebook de la 3. Président, on va revenir à l'Assemblée générale ordinaire. Quels étaient les grands points à l'ordre du jour? Alors, il y avait la présentation et l'examen du lancement de l'opération d'adhésion des membres de l'association. Ensuite, le rapport moral et financier de l'exercice 2001-2002. L'examen et adoption du plan d'action 2002-2003 et examen et adoption du budget consolidé de la saison 2002-2003. Alors, sur le premier point, le lancement de l'opération d'adhésion à l'Africa Sport d'Abidjan, j'ai observé que il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites, notamment sur le droit d'adhésion et le montant des cotisations mensuelles et annuelles. Mais finalement, aucune décision n'a été prise, rien n'a été arrêté. Vous avez excusez-moi l'expression, botté en touche comme un formidable défenseur et vous les avez... Vous riez, Président. Vous avez été défenseur à l'Africa. Non. Donc vous avez botté en touche comme un formidable défenseur et vous les avez ramenés à une prochaine réunion pour faire des propositions. Pourquoi, en Assemblée générale, vous n'avez pas décidé des montants d'adhésion et des cotisations en même temps? Alors, on ne l'a pas fait pour la simple raison qu'il y a souvent des décisions qui sont difficiles à prendre. Quand vous êtes en face de 100 personnes, 200 personnes, 20 personnes ou 10, qu'il y a 20 propositions, vous n'allez pas rapidement décider de ce qui est le mieux. Mais cela faisait quand même partie de l'ordre du jour. Donc, on devait avoir une décision finale sur ça pour qu'on ne revienne plus là-dessus. Si, on peut toujours revenir là-dessus quand on estime qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à la question, parce que c'est une question extrêmement importante. Et quand on sait les différents problèmes qu'il y a dans ce club, il y a un certain nombre de décisions qu'il ne faut pas prendre à la hâte. Et on a simplement décidé qu'on réfléchisse à ça plus tard. D'autant plus que rien nous obligeait à prendre des décisions. À la hâte? Pas du tout. D'accord. Monsieur Bayou Donald nous appelle d'Abobo Baouli. Bonsoir, monsieur Bayou. Bonsoir, cher frère. Vous allez bien? Oui, ça va super bien. D'accord. Notre question de ce soir concerne l'Africa Sport. La gouvernance de QOTA Narcisse vous rassure-t-elle? Je suis plus que ravi. Plus que ravi parce qu'il a ramené le calme. Alors, nous avons vécu près d'une dizaine d'années dans la tourmente. Et voilà, lorsque QOTA arrive, nous, supporters de l'Africa, nous pensons que c'est pour ramener la quiétude dans notre cœur. Maintenant, nous avons un seul objectif commun, enfin, nous autres, nous supporters de l'Africa, c'est la montée en Ligue 1. Parce que les déboires, les palabres et autres nous ont amenés à la deuxième division. Un supporter bien averti doit tirer les leçons de ce qui nous a envoyé en deuxième division. Donc nous sommes là, nous serons le président QOTA pour qu'il fasse tout pour nous amener à la première division pour qu'on puisse sourire en face de notre rival. Voilà, si un peu... Et c'est pas là, on s'est mené. Lui-même, il a constaté que notre équipe ne se porte pas bien. Je pense que les dispositions sont en train d'être prises. D'accord. Voilà, dans les coulisses. Et donc, nous le félicitons. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Bayou Donald. Merci beaucoup. Je laisse avec le président, si vous permettez. Merci beaucoup. Voilà, merci. Allez, excellente soirée à vous. Roger, alors, reviens vers vous. Je constate encore que durant cette Assemblée générale, il n'y a pas eu de vote de quitus. Généralement, quand on fait un bilan, il y a le vote de quitus. Ça n'a pas été fait. Ce que j'ai cru comprendre, et je peux me tromper, Président, c'est que tout ça n'a pas été fait, associé à la prise de décision sur les montants des adhésions et de la cotisation, parce qu'il n'y a pas encore de membres à l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a des sympathisants et des supporters, mais qui n'ont pas encore qualité de membres. Et c'est pour cette raison qu'aucune décision n'a été prise véritablement à cette Assemblée générale ordinaire. Est-ce que j'ai raison, Président? En partie. Vous savez, les choses ne sont pas aussi simples que ça.
Expliquez-nous pourquoi non. Alors, vous dites, il n'y a pas eu de quitus. Les quitus ne se votent que quand vous avez donné mandat à quelqu'un pour une mission. Très bien. Quand vous vous réunissez, il fait le point et vous dites vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Là, en l'occurrence, sur les points que nous avons évoqués, c'est une période que je n'ai pas gérée. Oui. Parce que le mandat à l'Africa, il part de décembre à Du janvier. 1er janvier à Moi, j'arrive le 28 novembre. Donc, je ne suis pas responsable de cette partie de la gestion. Je suis pas totalement la normalisation. Mais justement, Président, vous n'êtes pas responsable de cette partie de la gestion, mais vous décidez quand même de faire un bilan d'action. Oui, pourquoi ne pas vous pencher sur le bilan de la saison 2021, Si, on l'a fait aussi. 2021, on l'a fait aussi. 2022, on l'a fait aussi. Mais de remonter à plus loin. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la saison n'est pas terminée quand j'arrive. Donc je prends quand même un bout. C'est ça. Et ce bout, il est à prendre en compte. Oui. Voilà. Justement. Donc forcément, il y a une partie qu'il faut expliquer aux gens. Je suis arrivé, voilà ce que j'ai trouvé, et voilà ce que j'ai fait en complément avant de commencer une autre saison. Très bien. Voilà l'explication, simplement. D'accord, donc on prend votre part de responsabilité, j'ai envie d'appeler ça comme ça aussi, à partir de quelle date exactement? À partir du 28 novembre. D'accord. Je suis élu le 28 novembre. Ensuite, le championnat, il commence, il avait même déjà commencé, mais on s'est arrangé pour faire reporter nos matchs, et nous avons commencé donc quelques jours, quelques semaines plus tard. Voilà. Un tour à Boisseau pour retrouver Monsieur Cassi Lucien. Bonsoir Monsieur Cassi. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Merci. On parle de l'Africa Sport et de la gouvernance de son président. Oui. Alors, est-ce que sa gouvernance vous rassure? Ben, je voudrais dire que ça me rassure à plus d'un titre. Je salue d'abord le président Kiyotei Narcisse. Merci. Et merci pour ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, le monsieur, il a pris l'Africa l'année passée, vraiment dans des situations difficiles. Et il s'est débattu pour que l'Africa remonte en première division. Malheureusement, à une journée près, ça n'a pas été possible. Mais cette année, il est en train de vraiment se battre encore pour que l'Africa soit en première division. J'avoue que je ne comprends pas certains supporters de l'Africa qui s'agitent vraiment à tout moment. J'avoue que vraiment, je suis désolé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent finalement. Chaque président qui vient, il cherche à mettre le bateau dans les roues. Finalement, comment est-ce que le club peut être stable? Donc vraiment, je voudrais lui dire de prendre courage. Et nous sommes contents pour tout ce qu'il fait actuellement. C'est difficile, mais bon, nous espérons qu'à la longue, il fera que l'Africa retrouve sa lettre de noblesse. D'accord. Voilà, je voudrais vraiment le remercier très sincèrement et dire aux agitateurs de vraiment se calmer un temps soit peu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cassi, et félicitations pour la victoire de tout à l'heure. Ouais, vraiment, justement, merci. Le match, on a assisté à un très beau match. D'accord. Et on espère que le nouveau coach fera du bon travail. Je pense qu'il a commencé. Oui, depuis que le championnat a commencé, oui. C'est le meilleur match de l'Africa que j'ai pu vraiment... N'est-ce pas, en tout cas, on a noté. Voilà. On a noté. Mais c'était face au WAC. Allez. C'était face au WAC, nous, ça va. Je suis d'accord avec vous. Alors, Président, expliquez-nous, on va comprendre. Bon, dans vos tests, c'est clair là-dessus, je crois. Sympathisants, supporters et membres. Qui a droit de citer, de parler, de réclamer des comptes à l'Africa? Expliquez-nous pourquoi on comprenne cette affaire. Alors, je crois que les choses sont très claires de mon point de vue. Ça devrait l'être dans l'esprit de tous les sportifs. Il y a beaucoup de confusion. D'abord parce que ça ne concerne pas que l'Africa, ça concerne, c'est des termes sportifs qui concernent donc tous les clubs sportifs. Il y a les supporters, il y a les sympathisants, et il y en a des membres. Vous voyez, c'est des mots qui sont différents, donc qui ont chaque mot sa signification. Un supporter n'est pas un membre. Un sympathisant n'est pas un membre. Le problème, c'est qu'on a passé des décennies à mélanger les mots, à ne jamais respecter les règles,
Et puis au bout de 20 ans, on ne sait plus ce qu'il faut, on ne sait plus ce qui est valable, on ne sait plus ce qui veut dire quoi. Et je crois qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Un supporter, son rôle, c'est de supporter. Très bien. Point final. S'il veut aller plus loin, il s'organise avec ses autres copains supporters. Je suis supporter de l'Africa Sport à Yopougon. Je vais dans mon quartier et mobiliser d'autres camarades supporters de l'Africa. Nous organisons un club de supporters pour ensemble aller au stade, pour ensemble vivre notre passion. Et puis, vous pouvez un jour dire, mais nous, on peut peut-être passer à notre stade. Devenir membre maintenant. Non, attendez. Il paraît que l'Africa n'a pas de quart. Nous, supporters de Yopougon, nous voulons offrir un quart à l'Africa. L'Africa n'a pas de siège, nous voulons lui offrir ceci. C'est ça, les supporters. Un supporter, c'est ça son rôle, s'il veut aller plus loin. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, je connais des Ivoiriens qui sont supporters de Marseille, qui sont supporters de Real, Chelsea. À quel moment deviennent-ils membres pour demander des comptes à quelqu'un? À qui? À ces clubs-là. C'est impossible. Mais pourquoi on respecte pour les autres et on ne respecte pas nos propres règles ici? Un supporter ne demande pas de compte au club. Très bien. Un supporter ne demande pas de compte aux dirigeants du club. C'est dévolu aux membres. C'est devenu aux membres. D'accord. À quel moment on devient membre? Alors, on devient membre quand le club, justement, organise, justement, la mise en place des membres. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis des décennies, ce sont des choses qui n'ont été laissées comme ça et qui n'ont pas été organisées. Naturellement, on arrive à un point où on ne sait pas quoi faire. On ne sait plus qu'est-ce qui veut dire quoi. On mélange tout. Et c'est ce mélange-là qui nous pose problème. Bon, il y a quelques années, vous disiez tout à l'heure que les supporters ne demandent pas des comptes, mais si un supporter participe à la vie... Justement, je vais y arriver. Je vais y arriver. À la vie du club. Je vais y arriver. Voilà. Comment vous demande des comptes? On met un point, Président. Ah non, c'est important. Oui, c'est important. Vous allez revenir là-dessus. Pour l'instant, M. Ba nous attend. Il est en ligne depuis. Bonsoir, M. Ba Enoch. Bonsoir, la 3, et bonsoir au président Kyo. Bonsoir. Vous nous appelez de Yopougon, camp militaire. Oui, exactement. D'accord. Donnez-nous votre avis concernant notre question. Vraiment, ça a été une grande joie pour moi lorsque le président Kyo est revenu. Et là, vraiment, ce que j'entendais, je viens à peine d'entendre qui a diminué ma joie. Quand je vois que j'entends que mon président dit un supporter, c'est pas pour demander des comptes. Vraiment, j'ai peur. Parce que depuis des années, nous autres, on a voulu être des supporters. On a voulu même être membres. Malheureusement, non, on nous tourne par-ci, par-là durant des années. Et pour une fois, le président est venu dire, oh, enfin, la guerre est finie, on va devenir membre. Le président est là, ça fait des mois. Ouais. On ne nous a pas donné l'opportunité même d'être membre. Je pense que le président va toucher ce point-là. Il était en train de toucher ce point-là, donc restez en direct. Ne zappez pas, vous allez vraiment tout comprendre. Restez avec nous. Le président n'est pas allé au bout de son explication, donc restez avec nous pour tout comprendre. Je peux donc continuer? Oui, allez-y. Je vous ai dit, il y avait les sympathisants. Ensuite, on peut devenir supporter. Mais le supporter peut évoluer dans ses prétentions. Il peut devenir membre. Membre, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut participer à la gestion du club. Mais vous ne demandez des comptes que quand vous participez. J'ai donné 10 francs, j'ai donné 100 francs, j'ai donné 1000 francs. Qu'avez-vous fait de cet argent que je vous ai donné? En ce moment, il vous demande des comptes. Mais ça, il faut l'organiser. On ne peut pas dire que Stéphane, si vous êtes supporter de l'Africa Sport, je ne vais pas vous refuser d'être supporter. Vous êtes libre de supporter l'Africa Sport, de venir à ces matchs, d'acheter les maillots, des gadgets. Mais le jour où vous voulez passer cette étape-là, pour dire je veux devenir membre, il y a des conditions qui sont différentes, qui sont donc posées, que vous devez remplir, vous, pour devenir membre. Très bien. Et venir à une assemblée et demander des comptes qu'on doit vous rendre par rapport à ce que vous avez apporté au club. Parce que vous êtes devenu membre. Parce que vous êtes désormais membre, actif, participant
effectivement à la vie du club. Il faut que les choses soient claires. En fait, Roger, excusez-moi, oui, allez-y. je finis rapidement. Quand vous arrivez dans les stades ici, tous ceux qui viennent au stade parce qu'ils aiment l'Africa vont vous imposer leur point de vue, leur façon de voir, leur façon de gérer. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Et il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas le fait qu'on ne les considère pas. C'est qu'à chaque niveau, il y a des responsabilités, il y a des rôles qui sont assignés. Voilà, il faut que les gens le comprennent. S'ils ne le comprennent pas, ça peut poser des problèmes. Attention, je le dis et je suis assez clair là-dessus. Je le dis d'abord à vous, en tant que journaliste, parce que vous êtes ceux-là qui nous informent, vous êtes ceux-là qui... Ce qu'on gère n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, à l'Africa Sport, le personnel que nous gérons, c'est une soixantaine de personnes. Je dis bien une soixantaine de personnes. C'est des centaines de millions que nous gérons, nous investissons par an. Les gens qui se plaignent, je veux bien. Mais dites-moi, quand là, on est aujourd'hui quel jour? 1er novembre. Le 1er novembre. Oui, il faut payer les salaires. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment on fait. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment on paye les salaires. Combien ça nous coûte d'entretenir la soixantaine de personnes. C'est important. On ne va pas mélanger les choses à tout bout de champ. Oui. Pardon. Je crois que vous... Non, allez-y. Non, on a bien compris maintenant. D'accord, Yelo, ça va? Oui, je voulais savoir, au vu des prérogatives que vous avez énoncées tout à l'heure, est-ce que vous estimez que l'Africa a assez de supporters ou que des sympathisants? Aujourd'hui, l'Africa a beaucoup de supporters et l'Africa a beaucoup de sympathisants. Ça peut se vérifier. La preuve... Mais pas assez de membres. Pour l'instant, mais les membres ne sont même pas créés, ça n'existait pas. C'est ça qui est le problème. Et c'est ça, mais ça, ce n'est pas notre faute. Nous, on arrive, on se rend compte qu'il n'y a pas de membres. Et ce n'est pas nous qui le disons. C'est la fédération. Ce n'est pas de votre faute. Pourtant, vous avez été président de l'Africa entre 2008 et 2011. Pourquoi vous n'avez pas créé ce cadre-là? Mais à mon temps, ça existait. En 2006, que j'ai été président, il existait les membres de l'Africa Sport. Oui. Mais je suis parti depuis 10 ans. Donc cette base de données n'existe plus? Elle n'existe plus. Wow. Les tests ont été refaits en 2014, c'est bien ça? Voilà. En 2014. On va suivre ensemble une vidéo. Oui. Voilà, la réaction de quelques supporters au sortir de l'AGO. Ah, d'accord. Nous sommes satisfaits, heureux en même temps, parce que depuis vraiment très longtemps, on n'a pas encore assisté à une assemblée générale. C'était un problème de supporters, cette histoire d'assemblée générale. Tout le monde disait non, on ne sait pas ce qui se passe, s'il a bouffé ou pas. Là, ça a été clair. Voilà, le président Kouyo nous a démontré toute son honnêteté vis-à-vis des supporters. Et c'est ce qu'on attendait tous. Parce que celui-là va en justice, c'est à cause de quoi? Parce qu'il ne fait pas d'assemblée générale. Il n'y a pas de bilan financier. On ne sait pas qui a bouffé quoi, on ne sait pas qui a... Mais là, ça a été clair. Mais en tout cas, la majorité a été aplanie. Heureux, satisfait en même temps, mais on attend la suite. Vraiment, ça a été une satisfaction pour moi. Et surtout, on attendait beaucoup de choses de la part de M. Kyo Tiandassis et son bureau exécutif. Et moi, je fais partie des membres de la Voie des Gradins. Et je suis chargé de la sécurité. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on entendait. Et aujourd'hui, je viens d'écouter le président. Tout ce qu'il vient de dire avec son bureau exécutif, ça me va droit au cœur. Donc nous pensons que l'Africa va repartir pour de mieux et demain. Ça a été un plaisir pour nous d'assister à cette Assemblée générale parce que ça nous a éclairé la lanterne. Beaucoup de choses se racontaient au sujet du président Kouyo et son bureau exécutif. Aujourd'hui, avec tout ce que nous venons d'entendre, je pense que nous sommes satisfaits. Particulièrement, je suis satisfait. C'est le cas de le dire parce qu'après la lecture de tout ce qui est article par Ahmed Zébé, on a constaté que tout était clair. Mais le président Kouyo était dans la légalité. Tout ce qu'il faisait au nom de l'Africa Sport était légitime. Voilà. Président, ils ont pris part à l'Assemblée générale ordinaire. Oui. Ils sont membres ou supporters? Ils sont supporters. D'accord, c'est bien noté. Nous sommes en voie de créer des membres. Il faut que ce soit très clair pour tout le monde. D'accord. On va terminer avec ça. Pour bien comprendre ça, à une époque, on avait reproché au président Vabo Alexis d'avoir été élu par 28 supporters.
C'est maintenant que je comprends. Parce que les 28 supporters, en fait, c'était les 28 membres. C'était les 28 membres. C'était les 28 membres qui avaient élu. Je veux le saluer, Vagba, au passage. Allez. Nous, on entendait Jean-Baptiste. Oui. Il avait été élu. Ça fait débat, c'est la bagarre. Il y a beaucoup de supporters, mais il y a très peu de membres. Donc, c'est 28 membres qui avaient élu le président Vagba Alessia à l'époque. Maintenant, le président nous explique, on comprend mieux. Il avait parfaitement raison, le président Vagba Alessia à l'époque. Président, terminons sur ça. 858 millions de francs CFA. Le budget prévisionnel de l'exercice 2022-2023. Est-ce tenable pour votre mission? C'est une prévision qu'on a dit. Ce n'est pas l'argent cash que nous avons. Nous prévoyons dépenser ça. Regardez aujourd'hui, tout ce que disent les supporters, et je leur dis merci au passage, qui ont appelé, ils ont des espoirs. Il y en a qui disent même qu'il faut construire un stade. Si on y met le coût d'un stade, ce n'est pas 8 millions, 800 millions. C'est des milliards. Ouais. Mais après, il faut être réaliste aussi quand même. Ça ressemble un peu de la prétention. Oui, ça ressemble à, président, le budget de la SEC, avec tout ce que la SEC a, son patrimoine, c'est autour de 2 milliards. Le budget du football club de San Pedro, l'un des dirigeants l'a dit ici, c'était les 700 millions de francs CFA, Ligue 1. Mais le budget de l'Africain, Ligue 2, en l'état actuel du club, 850 millions, je trouve que c'est un peu prétentieux, excusez-moi, président. C'est pas prétentieux, c'est parce que simplement les donnes ont changé dans l'environnement sportif. Savez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, l'Africain est l'un des rares clubs en Côte d'Ivoire à avoir une multitude de disciplines sportives. Oui, très bien. Le budget que je vous ai donné, ou que j'ai présenté, c'est celui de l'ensemble de toutes les disciplines sportives. Parce que quand on parle souvent africain, les gens pensent au football masculin. On a une section féminine qui a été championne de Côte d'Ivoire et qui joue très bien. Mais pourquoi on ne la considère pas? Pourquoi on ne prévoit pas pour elle? On a une section basket, on a une section handball, on a une section athlétisme. On a la prévision de créer un centre de formation. On veut créer des centres pour les jeunes. Mais président, dans ce budget, quelle est la part du football masculin? La part du football masculin est toujours une part plus importante parce que tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de faire des contrats professionnels à tous ces joueurs-là. Donc forcément, ça coûte plus cher. Alors, comment vous allez procéder? Comment allez-vous faire pour avoir ces fonds? Vu que vous me dites que l'argent n'est pas... C'est des prévisions. Mais c'est pour ça qu'on cherche des partenaires. Aujourd'hui, nous en avons déjà 2. Et ce n'est pas suffisant. Mais nous cherchons des partenaires. Mais justement, quel est l'apport de ces partenaires-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à la Mais c'est un peu d'argent. Un partenaire, tout ce qu'on lui demande, c'est qu'ils nous soutiennent financièrement. Nous espérons qu'ils nous soutiennent à une hauteur plus importante. Mais c'est ça la vocation. Président, quand vous arrivez à la tête de l'Africa, vous trouvez dans les caisses 54 millions de francs CFA. Au total, depuis 11 mois, vous dépensez 251 millions. 97 millions, si je ne m'abuse. 97 millions que vous avez... injectés dans le club. Comment vous avez fait pour les trouver? C'est 97 millions. Et on prend de sa poche et on sollicite des amis, on sollicite des partenaires. C'est comme ça qu'on se débrouille. Ça, faut pas vous le cacher. Hein. Je l'ai déjà dit et je le répète ici, je ne suis pas un homme riche. Donc forcément, je prends un peu de ce qui me reste et je sollicite des amis, je sollicite des partenaires qui nous viennent en aide. Ça se passe bien? Ils ont eu confiance en l'Africa? Pour l'instant, l'Africa est une équipe, un club bancable. Pour l'instant, oui, dans la mesure où, si nous sommes arrivés à avoir des partenaires, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que l'Africain est devenu fréquentable et que des gens nous font confiance. Très bien. C'est pour cette raison qu'il faut assainir l'environnement pour que de plus en plus de gens viennent à nous et que nous puissions réaliser un certain nombre de choses intéressantes. D'accord. Alors, quel regard vous jetez sur le parcours de l'Africa Sport en Ligue 2 et rapidement un mot sur cette information que nous avons pu avoir et une information que nous avons pu suivre, la grève des joueurs. Oui. Bon, alors, là aussi, ça fait partie de ce que j'appelais les... Je ne voulais pas en parler parce que les joueurs ont joué, ils ont gagné. Moi, je suis passé à autre chose. Mais ça fait partie des problèmes que je posais tout à l'heure. De faire en sorte que des gens toxiques ne viennent pas dans les clubs pour nous mettre en retard. Ces joueurs ont été simplement trompés. Parce qu'ils n'avaient aucune raison de faire une grève. Parce que la grève, elle peut se justifier par le fait qu'un point du contrat ne soit pas respecté. C'est ça, en fait. J'ai un contrat, M. Kuyot, vous n'avez pas respecté tel point de mon contrat, donc je ne suis pas content. Oui, ça peut se justifier. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais ils sont encore jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'expérience.
Et il y a des gens autour qui inventent des choses qui font que ces jeunes-là, ils s'élèvent. C'est un seul individu. Bon Ben Adama, on m'a dit ça. Qui les a manipulés et qui a amené cette grève. Mais quand il y a eu le départ en cascade des joueurs lors de votre arrivée, quand vous êtes arrivé, il y a eu un départ en cascade. Qu'est-ce qu'il en est? Quand je suis arrivé, oui, 12 le mercato l'année dernière. Le mercato l'année dernière. C'est une manipulation. Vous avez fait partie de 10 joueurs. Alors, là aussi, c'est les mauvaises informations que vous avez reçues. OK. Parce que ce qui s'est passé, alors il faut que je vous explique. Dans le football moderne aujourd'hui, il y a cette période qu'on appelle le mercato. Je ne l'ai pas inventé. Le mercato, c'est la période pendant laquelle une équipe peut changer de joueur. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le président de club ne choisit jamais les joueurs. Et ce n'est pas moi qui vais commencer. Je n'ai donc jamais choisi les joueurs. Si je n'en ai pas choisi, je ne peux pas donc en virer. C'est toujours l'entraîneur qui choisit et qui, à un moment donné, parce qu'il n'en veut plus, il s'en sépare. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai entendu dire, le président qui a viré les joueurs. Non. L'entraîneur qui a recruté les joueurs, à un moment donné, estime, après ce test, qu'il a besoin d'un autre. Bien sûr, c'est lui qui s'est séparé de ces 12 joueurs. Mais nous, on assume. C'est ça. On assume, on leur explique, etc. Mais ce qui n'a pas été dit, quoique libérer ces joueurs-là, j'ai tenu à payer leur salaire. Donc ça a été payé sans souci. Ah oui. D'accord. Et ça n'a pas été dit par contre. Alors que là, vous avez l'occasion et c'est dit enfin. Président, sans commentaire parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Est-ce que vous êtes convaincu pour la montée de l'Africa en Ligue 1 cette saison? Mathématiquement, oui. C'est possible. D'accord. J'y vais. Ok, on va marquer une courte pause, vous restez avec nous car on termine l'émission ensemble. Allez, on est parti pour la pub.